Pour le moment. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le parcours de décontamination là, de base qu'on a mis en place ici à l'événement tactique. Donc dans un premier temps, de brossage à sec. Donc le brossage à sec consiste à partir du haut vers le bas et à s'assurer de brosser de façon vigoureuse tous les parties de l'équipement d'un pompier afin de détacher les particules fines qui sont les plus volatiles. De cette façon, on va pouvoir accélérer la désorption du vêtement à la fin du processus. Après avoir fait le brossage à sec de façon adéquate, les pompiers vont entrer dans un enclos de décontamination humide. Donc, ils vont commencer par mouiller complètement leurs vêtements de feu pour s'assurer que l'ensemble des vêtements est prêt à recevoir le savon pour venir, encore une fois, diminuer le risque de désorption une fois le vêtement retiré. Après avoir fait le rinçage, on va appliquer un savon spécifiquement fait pour enlever le plus de particules fines possible. Donc, ils vont venir capter les particules fines et avec un brossage vigoureux par la suite, il va être possible de le rincer et d'enlever le plus de particules possible pour que le vêtement désorbe le moins possible après l'enlèvement du vêtement de feu. Donc, une fois que le brossage vigoureux a été fait, il est important de bien venir rincer le vêtement de feu pour enlever toutes les particules qui pourraient devenir volatiles. Le principe du rinçage humide est tout simplement d'aller soit retirer les particules ou encore qu'ils adhèrent bien aux vêtements le temps que les pompiers les mettent dans un sac pour les contenir, pour les envoyer au lavage qui sera fait ultérieurement après l'incendie. Après être sortis de l'enclos de nettoyage humide, les pompiers vont se diriger vers le centre de décontamination corporelle, donc les douches. À ce moment-là, on va leur permettre de retirer leur partie faciale. À partir du moment où la partie faciale sera retirée, il va être extrêmement important qu'ils prennent un masque de particules afin de ne pas respirer la désorption des vêtements de feu. Le masque va être nécessaire jusqu'à leur entrée dans la salle de douche de façon à ne pas être contaminé par les vêtements qui seront dans l'aire de désorption juste ici à côté, juste avant la douche. Par la suite, les gens vont aller à la douche et à partir de là, ils vont pouvoir mettre des vêtements secs et être à l'abri des contaminants.